Parfois, une scoliose, ça ne se voit pas tout de suite. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 3 signes visuels vraiment clés qui s'appuient sur l'avis d'experts pour apprendre à la repérer. Alors pour commencer, c'est super important de bien saisir ce qu'est une scoliose. Non, ce n'est pas juste une colonne vertébrale qui penche un peu. C'est bien plus complexe que ça. Imaginez une déformation dans les 3 dimensions, un peu comme si la colonne subissait une sorte de torsion sur elle-même. Voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on redéfinit rapidement la scoliose. Ensuite, on passe aux 3 signes principaux, l'asymétrie du haut du corps, le bassin qui n'est pas tout à fait droit, et pour finir, le signe qui ne trompe presque jamais. Et à la toute fin, on verra comment tout ça s'emboîte. Ok, donc on a bien compris cette idée de déformation en 3D. Mais concrètement, sur le corps, ça donne quoi? Voyons ça tout de suite. Allez, on attaque avec le premier signe, l'asymétrie du haut du corps. C'est souvent par là que les premières choses se remarquent, celles qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Voilà très concrètement ce qu'il faut regarder. D'abord, les épaules. Est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre? Ensuite, les bras quand ils pendent le long du corps. Est-ce qu'on a l'impression qu'un bras est plus bas, donc plus long? Et enfin, la taille. On peut observer si le creux de la taille est plus prononcé d'un côté que de l'autre. On passe au deuxième signe. Après le haut du corps, on descend un peu et on s'intéresse au bassin, parce que son alignement est absolument crucial. En fait, la logique est assez simple. Si le haut du corps montre un déséquilibre, il faut aller voir ce qui se passe au niveau des fondations. Et les fondations, c'est le bassin. C'est lui qui soutient toute la colonne, donc si cette base n'est pas parfaitement horizontale, forcément, tout l'édifice au-dessus risque d'être un peu de travers. C'est pour ça qu'un bassin qui n'est pas aligné, c'est un indice vraiment à prendre en compte. Et maintenant, on arrive au 3e et dernier signe. Et attention, celui-ci est souvent considéré comme le plus parlant, le plus révélateur de tous. Alors, c'est quoi ce fameux signe? Eh bien, la réponse se trouve dans un test qui est d'une simplicité déconcertante et que tout le monde peut faire. Ce qu'on cherche, c'est une sorte de bosse qui apparaît sur le dos. Mais attention, elle n'est visible que dans une position bien précise, quand on se penche en avant. Le nom un peu savant pour ça, c'est la gibbosité thoracique. Et pour faire ce test, c'est hyper simple. Voilà les étapes. D'abord, on demande à la personne de se pencher en avant, comme si elle voulait toucher ses orteils, mais sans forcer. Ensuite, on lui dit de laisser ses bras pendre, tout mou, vers le sol. Et là, à ce moment-là, on se place derrière et on observe bien le dos pour voir s'il y a une asymétrie. Et qu'est-ce qu'on cherche à voir exactement? Eh bien, ça peut être une bosse qui apparaît d'un côté de la colonne ou une omoplate qui ressort beaucoup plus que l'autre. Parfois même, on peut voir la colonne qui forme un S assez net. N'importe lequel de ces éléments est un indice à noter. Bon, maintenant qu'on a vu ces 3 signes, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on interprète ce qu'on a peut-être observé? Alors là, il y a un point vraiment essentiel à comprendre. Pas besoin de cocher toutes les cases. Les experts sont clairs là-dessus. Un seul de ces signes, même un seul, ça suffit. C'est déjà un indicateur qui mérite qu'on s'y attarde. Et ça, c'est peut-être le message le plus important de toute cette analyse. Attention, le but n'est pas de jouer au docteur et de poser un diagnostic. Pas du tout. Ces signes, ce sont des outils de dépistage, des alertes. S'ils sont présents, ça veut juste dire une chose. La meilleure chose à faire, c'est d'aller voir un professionnel de santé pour un examen plus poussé. C'est lui qui pourra dire ce qu'il en est vraiment. Et pour finir, ça nous amène à une question un peu plus large, au-delà de la posture. Qu'est-ce que le corps essaie de nous dire à travers ces petits signaux? C'est finalement une invitation à être un peu plus à son écoute, tout simplement.